Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo d'analyse. On va chercher à comprendre comment ça se fait que sur les tractions en supination, tu peux ressentir tes abdominaux. Donc aujourd'hui, on va parler d'anatomie, de biomécanique, pour vraiment comprendre un petit peu tout ça. Alors quand tu cherches à analyser un corps, un sportif en train de faire un effort, en anatomie, on va avoir trois plans. Je vais grossièrement les expliquer. Donc on va avoir le plan frontal, qui est le premier plan. Il vient couper le corps sur une partie avant et une partie arrière. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir dire les pectoraux sont situés sur la face avant et le dos, le grand dorsal, les rhomboïdes sont situés sur la face arrière. Donc ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est le plan sagittal. Il vient couper le corps sur une partie droite et une partie gauche. En fait, sur ce plan-là, on va analyser le corps de profil, puisqu'il vient couper le corps comme ceci et on va retrouver une partie gauche, une partie droite. Et le troisième plan, c'est le plan transversal. Il vient couper le corps au niveau de la taille, grossièrement, puisqu'on va diviser le corps sur une partie supérieure et une partie inférieure. C'est la raison pour laquelle on appelle les bras les membres supérieurs et les jambes les membres inférieurs. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la traction en pronation. La traction classique, celle où tes coudes sont situés sur le côté et tu attrapes la barre de cette manière-là. Donc en fait, on travaille uniquement dans le plan frontal. Comme tu peux le voir, sur le plan sagittal, tu ne vas pas pouvoir analyser le mouvement. Tu es comme ceci, et puis tu viens tirer comme cela. Donc là, il n'y a aucun mouvement qui te permet de savoir à combien de degrés mon coude fléchit, tu vois. C'est-à-dire que là, je suis en haut, je suis en bas, mais tu n'es pas capable d'analyser et de voir le degré d'amplitude au niveau de l'articulation de l'épaule et du coude. Par contre, sur le plan frontal, si je me mets comme ceci, là, tu es capable de me dire que c'est à 90 degrés, et là aussi, tu vois. Et de ce fait, tu vas pouvoir analyser le mouvement. Donc ça, c'est le plan frontal. Et on peut voir que sur la traction en pronation, on travaille uniquement sur le plan frontal, donc c'est-à-dire uniquement sur ce plan-là. Et donc, à l'opposé, on va avoir la traction en supination, celle-ci, où tu viens tirer la barre comme cela. Et comme tu peux le voir, là, tu n'es pas capable d'analyser mon mouvement. Tu vois, il est à l'opposé, puisqu'en fait, la traction en pronation, les coudes sont sur le côté, mais la traction en supination, les coudes sont situés devant. Et par conséquent, là, tu n'es pas capable de me donner le degré d'amplitude de mon coude ou de mon épaule. Or, si je me mets sur le plan sagittal, de profil, là, tu es capable de me dire si je suis à 90 degrés ou non, et de même pour mon épaule. Et c'est cette distinction qui vient faire qu'on engage nos abdominaux. Je vais t'expliquer ça de suite. Alors, si on analyse les deux types de traction, celle-ci en pronation et celle-ci en supination, on voit très clairement une distinction entre les deux. Dans le premier cas, en pronation, le corps reste droit, le tirage se fait bien verticalement, il n'y a pas d'inclinaison du corps. On est sur le plan frontal, on travaille uniquement sur ce plan. Alors que sur une traction en supination, image de droite, on travaille sur le plan sagittal. Là, comme je te disais tout à l'heure, tu peux voir l'inclinaison du coude. On est sur une inclinaison qui n'est pas vraiment à 90 degrés, mais bref. Et par conséquent, le corps commence à basculer. Le tirage se fait de l'avant vers l'arrière, au niveau du coude. Les coudes sont vers l'avant, puis finissent vers l'arrière. Et par conséquent, tu viens compenser en contractant tes abdominaux. Voilà, le corps commence à basculer et tu engages plus tes abdominaux sur un plan sagittal que frontal sur la traction. Donc pour conclure la vidéo, très simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que tu contractes tes abdominaux sur la traction en supination pour la simple et bonne raison qu'on a un geste balancier au niveau de l'épaule. Et oui, quand tu fais une traction en supination, tes coudes sont vers l'avant et ils finissent vers l'arrière. Et c'est ce geste balancier qui vient créer une inclinaison avec ton corps. Et cette inclinaison-là, pour rester gainé, tu es obligé de contracter tes abdominaux. Voilà. Tandis que sur la traction en pronation, c'est un tirage qui s'effectue uniquement sur le plan frontal, comme on l'a vu, uniquement sur ce plan-là. Et par conséquent, il n'y a pas de balancement. Voilà, le coude ne bascule pas d'arrière en avant. On travaille uniquement comme ceci. Et tu n'as pas besoin en fait de vraiment compenser avec tes abdominaux, si ce n'est le fait de rester simplement gainé. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'ai adoré faire ce format d'analyse où on mélange anatomie biomécanique à la compréhension au niveau de la préparation physique, de l'entraînement sportif. On combine les deux et bien moi ça me passionne. Si toi aussi tu as aimé ce format, n'hésite pas à me le faire savoir, soit en commentaire, en likant la vidéo ou peu importe. Si tu as des questions, des sujets de vidéo ou des sujets d'analyse, si ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je me ferai vraiment un plaisir de te répondre. Et quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.